Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 avril 2020 et cette vidéo est une introduction au questionnaire qui vous est proposé pour animer l'étude biblique correspondant au chapitre 6 et 7 du livre des Actes des Apôtres avec votre petit groupe. Vous pouvez retrouver ce questionnaire sur le blog des pasteurs avec le texte des prédications, le tout étant accessible depuis le site internet de l'Église. Et pour commencer, je vous propose un petit résumé de ce que nous avons eu depuis le début de la lecture du livre des Actes. Depuis la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, et bien que le Saint-Esprit ait accompagné jusqu'à présent les chrétiens, l'Église a vécu une succession d'oppositions et de difficultés. Pierre et Jean sont très vite arrêtés et menacés suite à la guérison d'un boiteux. Et au lieu de garder ce combat pour eux seuls, ils vont en parler à toute l'Église qui va porter cela à Dieu dans la prière. Et Dieu va leur donner l'assurance qu'il leur manquait et une présence renforcée du Saint-Esprit. Et cette première attaque va finalement accroître l'unité et la force de l'Église de Jérusalem. Après cela, on n'en a pas vraiment parlé, un piège va être tendu en interne à l'Église avec le comportement quelque peu hypocrite d'Ananias et Saphira, qui vont rechercher l'apparence du bien devant les hommes plutôt que le bien réel devant Dieu et devant les hommes. Et donc, avec eux, c'est l'hypocrisie qui se glisse dans l'Église. Mais là encore, une attitude claire de la part des apôtres, doublée d'une action, j'allais dire, redoutable du Saint-Esprit, va empêcher que cette hypocrisie ne se répande davantage et n'endommage les relations entre les frères et sœurs. Et puis, il y a une seconde arrestation qui se produit cette fois-ci avec les 12 apôtres. Nous en avons parlé dimanche dernier, lors du dimanche de Pâques. Mais cette fois-ci, les apôtres refusent de céder à la peur, restent fermes dans leur parole, dans leur message, face au Sanhédrin. Et Dieu intervient en leur faveur, à la fois avec cette délivrance de l'ange des portes de la prison, et aussi grâce à Gamaliel notamment, de sorte qu'ils ne sont pas exécutés. Et cette arrestation donne l'occasion aux apôtres d'annoncer de manière très claire le message de l'Évangile aux plus hautes autorités juives de cette époque. Et à chaque fois, Dieu fait en sorte que chacune des épreuves apporte, si j'ose dire, un bénéfice à l'Église. Que ce soit un bénéfice qui consiste à étendre la proclamation de l'Évangile ou un bénéfice qui consiste à faire grandir les chrétiens en maturité. Mais voilà, les problèmes ne s'arrêtent pas avec ces deux arrestations. Tantôt les problèmes sont externes à l'Église, tantôt ils sont internes à l'Assemblée des croyants. Et à partir du chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, c'est une œuvre de bienfaisance qui se transforme en une occasion de dispute. Et c'est ce passage que je vous propose de méditer ensemble en vous attachant tout particulièrement à la personne d'Étienne, qui va devenir pour nous le fil conducteur de cette étude biblique. En fait, les chapitres 6 et 7 et 8 du livre des Actes des Apôtres s'intéressent au parcours et au ministère de deux diacres qui sont Étienne et Philippe et qui sont désignés pour ce ministère justement au chapitre 6. Et on va vite voir que leur ministère a finalement très largement dépassé l'œuvre caritative qui leur était confiée au début. Je vous invite donc à lire avec moi le chapitre 6 du verset 1 à 15. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse,
et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qu'inspiraient ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. À cette époque, les synagogues juives avaient l'habitude de recueillir des dons et des offrandes afin de les distribuer aux pauvres de leur communauté. Et l'Église décide de reprendre cette belle habitude au sein de la communauté chrétienne. Et donc une partie des offrandes vont être redistribuées aux plus nécessiteux, notamment aux veuves et aux orphelins, avec la difficulté évidente de demeurer juste dans cette redistribution. Comme les sommes confiées à l'Église n'étaient probablement pas illimitées, il fallait faire preuve de sagesse et de discernement dans l'évaluation des besoins de chacun. Est-ce à cause des difficultés de communication ou pour des raisons affectives ou compassionnelles, on se sent plus proche de ceux qui nous ressemblent? Toujours est-il que les veuves des Juifs de Judée, donc les Hébreux, semblaient recevoir davantage que les veuves des Juifs parlant grec, les hellénistes, dans cette œuvre de bienfaisance organisée par l'Église. Et voilà donc qu'un nouveau problème apparaît pour l'Église, un problème fâcheux de nature à miner l'unité, à affaiblir la vie de prière et peut-être même à développer de l'amertume et de la rancœur. Et une fois de plus, les apôtres prennent ce problème à bras-le-corps en comptant sur l'aide du Saint-Esprit pour les guider. Quand la confiance accordée à ceux qui décident s'affaiblit, il faut trouver des moyens de la regagner. Ceux qui jouissaient de la confiance de tous étaient sans ambiguïté les apôtres. Mais devaient-ils abandonner leur vocation pour exercer un ministère pratique? Certainement pas. L'autre solution pour retrouver cette confiance perdue était de laisser l'Assemblée choisir elle-même des personnes n'ayant aucun risque de vouloir favoriser les uns au détriment des autres. Et vous allez remarquer, on peut remarquer, que le nom des diacres choisis ont tous plus ou moins une consonance grecque, ce qui semble indiquer qu'ils faisaient partie des hellénistes et que donc l'Assemblée a eu le désir de prendre en compte leurs requêtes. Et donc une élection, je suis avancé un peu vite, une élection est organisée. Remarquez qu'elle ne ressemble pas tout à fait à une élection telle qu'on les connaît dans nos démocraties contemporaines. Des critères sont exigés ici par les apôtres et viennent s'ajouter aux préférences personnelles et au discernement des chrétiens. Il est intéressant donc de souligner les critères qui sont donnés par les apôtres. 3 expressions reviennent. Avoir un bon témoignage, c'est-à-dire avoir montré par ses actes, par ses œuvres, par son engagement
la réalité de sa consécration, la réalité de sa foi, de son amour pour Dieu. On ne se met pas soi-même en avant. Être plein d'Esprit Saint, alors c'est peut-être pas toujours facile à évaluer, mais c'est être dirigé par l'Esprit, manifestant les facettes du fruit de l'Esprit, que sont l'amour, la paix, la joie, la patience, et peut-être même aussi, pour certains d'entre eux, des interventions miraculeuses venant du Saint-Esprit. Et enfin, être plein de sagesse, c'est-à-dire posséder un discernement pour agir conformément à la volonté de Dieu, pour soupeser ce qui est de l'ordre du confort dans la demande d'une personne et ce qui est vraiment de l'ordre du besoin. Il ne faudrait surtout pas, d'ailleurs, petit aparté, il ne faudrait surtout pas s'imaginer ici que la sagesse est une qualité indépendante et distincte du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas là d'une sagesse humaine qui serait ajoutée à la force et à la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt d'une sagesse inspirée par l'Esprit. Et en ajoutant cette précision sur la sagesse, les apôtres montrent que le Saint-Esprit qui accorde des dons différents aux hommes et aux femmes doit avoir aussi donné une intelligence, un discernement particulier à ses futurs diacres et diaconesses de l'Église. Il faut que l'Esprit leur accorde une sagesse reconnue par ceux qui les côtoient. Et cela se comprend. Ils vont devoir répartir les ressources de l'Église, et cela doit se faire avec un jugement affiné pour ne pas être arbitraire. Je fais remarquer au passage que d'autres versets associent assez souvent le Saint-Esprit et une qualité particulière. On le voit par exemple en Actes 10, 38, dans le discours de Pierre, qui parle de Jésus comme d'un homme revêtu par Dieu de Saint-Esprit et de force. Là encore, la force n'est pas opposée à l'Esprit Saint, mais c'est l'une des qualités les plus évidentes mises en avant par l'Esprit en l'homme Jésus. On le voit aussi en Acte 11, 24 à propos de Barnabas, qui est décrit comme un homme plein d'Esprit Saint et de foi. La foi n'est pas rajoutée à l'action de l'Esprit, mais c'est la qualité spirituelle qui ressortait de la façon la plus évidente dans la vie de cet homme. Mais bien entendu, elle était aussi, cette foi, une œuvre de l'Esprit Saint. Il y a donc dans cette élection des premiers diacres de l'Église des aspects qui sont venus des apôtres, notamment avec ces critères dont je viens de parler à l'instant, et puis d'autres qui sont venus des membres de l'Assemblée, qui ont pu du coup exprimer leurs préférences dans la diversité de leur sensibilité. On ne sait pas exactement comment s'est déroulée cette élection, mais il y a eu sans doute plus de 7 personnes qui ont été proposées, mais seulement 7 ont finalement été retenues. On pourrait s'imaginer qu'il y a des ministères rendus par l'Église qui sont profanes, comme par exemple faire le ménage, faire les plannings ou compter les sous. Et d'autres qui sont sacrés, comme prier, prêcher, accompagner les personnes. Mais les critères choisis par les apôtres ici pour désigner les gens qui vont servir aux tables, qui vont distribuer l'offrande, montrent bien que cette distinction est artificielle. L'attitude avec laquelle nous rendons service est au moins aussi importante que la nature du service rendu, que la compétence que nous manifestons dans l'exécution de notre mission. La compétence est bien sûr importante pour apporter un service de qualité, mais la nature de la motivation est utile pour notre croissance spirituelle propre et est utile aussi pour que l'amour soit présent dans ce service. On pourrait dire beaucoup de choses sur la délégation qui est donc abordée par le début de ce chapitre 6 du livre des Actes et sur l'importance de confier des tâches et des ministères aux autres afin de leur permettre de prendre leur place dans l'Église. Je reconnais que ce n'est pas toujours évident et naturel de déléguer, car si on veut bien le faire, cela prend du temps et de l'énergie. Il faut former ces personnes, les accompagner, et même si elles possèdent déjà un bon potentiel, il faut leur donner les armes, les munitions nécessaires pour qu'elles puissent mener à bien leur mission.
Et aussi, il ne faut pas les décourager, ni se décourager soi-même s'il y a des difficultés ou des échecs qui se manifestent. Évidemment, ce processus de formation ralentit l'œuvre de Dieu dans un premier temps, mais elle l'accélère et le bonifie dans un second temps. C'est un peu la différence qui existe entre une croissance par addition et une croissance par multiplication. Avec le recul, ce problème de manque d'équité dans la distribution des ressources de l'Église va contribuer à une réflexion sur le rôle de chacun. Il va aussi éviter une dispersion des apôtres sur des missions qui n'étaient pas la leur à l'origine. Et je remarque que chaque problème résolu avec la force de Dieu, avec la sagesse de Dieu, induit un retour positif sur l'Église. Et une fois de plus, on lit au verset 7 que le nombre de disciples augmenta beaucoup à Jérusalem et que même une grande foule de prêtres d'ailleurs de personnes qui faisaient fonctionner le temple, qui effectuaient les sacrifices rituels dans le temple, se sont mis à croire en Christ et à obéir à la foi. Il est intéressant de remarquer qu'avec le soutien de cette élection, avec cette reconnaissance publique de personnes qui pour la première fois ne sont pas des apôtres, les diacres vont élargir leur ministère et prendre, si j'ose dire, de l'envergure sur un plan spirituel. C'est le cas en particulier d'Étienne et de Philippe qui vont devenir des évangélistes. La sagesse et l'esprit par lequel Étienne agit et parle ne sont pas seulement utiles pour répartir équitablement la collecte, mais aussi pour répondre avec pertinence aux personnes qui s'interrogent sur la foi. Et c'est bien dans le cadre de ce ministère parallèle d'évangéliste qu'Étienne va faire l'objet d'une accusation, voire même d'une machination. Ce qu'il va vivre va être injuste et terrible, et cela va le conduire à devenir le premier chrétien martyr après la crucifixion de Jésus. Mais ce qui me frappe dans le récit de la fin de vie d'Étienne, ce sont, et c'est là-dessus que j'aimerais peut-être attirer votre attention, ce sont les similitudes qui existent entre lui et son maître, Jésus. Il y a bien sûr des différences entre les deux hommes dans la façon de vivre la fin de leur vie, dans la façon même d'être exécutés, l'un est crucifié, l'autre lapidé, et aussi dans leur façon de pouvoir s'exprimer. Jésus ne dira presque rien alors qu'Étienne fera un long discours. Mais il y a aussi des similitudes étonnantes. Une même accusation est faite à l'un et à l'autre. On accuse Étienne et Jésus de vouloir détruire le temple, de changer les coutumes. On le voit en comparant le verset 13 et les paroles rapportées contre Jésus au chapitre 14, des versets 55 et 58 de l'évangile de Marc. Et dans les deux cas, les accusateurs présentent de faux témoins en raison d'une sorte d'incapacité à résister à leur sagesse et au miracle accompli. Il y a également un point de contact entre Jésus et Étienne dans la prophétie faite par Jésus en Marc chapitre 14, versets 61 à 64, car Jésus déclare qu'on le verra assis à la droite de Dieu. Et c'est effectivement la vision d'Étienne qui déclare, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Cette similitude est étonnante. Et enfin, il y en a encore une autre, entre la dernière prière d'Étienne rapportée au verset 59 et 60 et la dernière prière de Jésus sur la croix rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 23, au verset 34 et au verset 46. En effet, Étienne prie ainsi, verset 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Or, Jésus avait prié quelques jours avant, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Comment expliquer ces similitudes qui ne sont certainement pas dues au hasard? Il est probable que Luc nous envoie un message ici. Alors même si je ne suis pas tout à fait sûr de moi, il me semble que Luc veut nous montrer qu'il n'est pas impossible pour un être humain ordinaire de marcher dans les pas de son maître,
d'agir avec droiture et fidélité, de suivre ses traces, sans même craindre la mort parfois, s'il se laisse guider par l'Esprit Saint. Cette attitude pourrait nous paraître réservée aux seuls fils de Dieu, ou peut-être même aux seuls apôtres, mais ce n'est pas le cas. Étienne a pu le faire, c'est possible avec l'aide de Dieu. Et suite à la lapidation et à la mort d'Étienne, une grande persécution va s'étendre à toute l'église de Jérusalem. On voit cela au tout début du chapitre 8. Et on pourrait avoir l'impression que cette fois-ci, l'épreuve imposée à l'église se solde par un échec avec la dispersion des chrétiens bien loin de Jérusalem, en Judée et en Samarie, perdant en quelque sorte la cohésion de la communauté du départ. On ne sait pas exactement quelle était la nature de cette persécution qui a atteint toute l'église de Jérusalem. La Bible ne mentionne aucune autre personne exécutée à part Étienne, mais probablement ils ont dû être mis en prison ou chassés des lieux où ils habitaient. Et sans vouloir minimiser la souffrance générée à cette occasion, cette persécution va induire une dispersion de l'Église qui sera source d'un témoignage accru dans le monde entier. Ce qu'on peut retenir de façon évidente, c'est que l'Église primitive, en dépit de sa droiture, de sa fidélité, a vécu de nombreuses difficultés, par la nature même du message qu'elle portait. Ces épreuves ont été permises par Dieu, et elles ont contribué à faire grandir en maturité les premiers disciples du Christ. La persécution et les tensions internes de l'Église étaient certes mauvaises en elles-mêmes, mais des fruits bénéfiques peuvent jaillir lorsqu'une épreuve est surmontée avec l'aide de Dieu. Il est d'ailleurs frappant de voir la différence entre les requêtes des chrétiens occidentaux et celles des chrétiens persécutés. Les premiers ont plutôt tendance à demander que les épreuves leur soient épargnées. Les seconds demandent plutôt de recevoir la force de surmonter les difficultés. Alors bien sûr, il n'est pas interdit d'avoir les deux types de prières, mais comme les difficultés ne nous épargneront pas, je vous encourage à prier aussi de la seconde manière, en demandant à Dieu de nous aider à surmonter nos difficultés. En définitive, loin de détruire l'Église primitive, les difficultés répétées l'ont finalement fortifiée et fait croître. Il est très probable que notre définition du bien n'est pas tout à fait la même que celle de Dieu, qui lui ajoute une dimension spirituelle qui parfois nous échappe, et qui inclut aussi un désir de croissance dans la foi, cette foi qui est précieuse à ses yeux et qui aura une grande valeur dans l'éternité. Voilà, je vous invite à poursuivre l'étude vous-même en répondant soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'un groupe, soit dans le cadre du partage d'un petit groupe au questionnaire qui est mis en ligne dans le blog des pasteurs. Je vous souhaite une très bonne soirée ensemble. À une prochaine. Au revoir.